Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une vidéo assez simple. Je vais vous parler des parfums que j'ai le plus portés dernièrement. J'en ai fini quelques-uns, je me suis vraiment concentrée pour les terminer. Je vous dirai si je vais les racheter ou pas, ce que j'en ai pensé, etc., etc. Donc écoutez, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, si vous voulez découvrir plein de parfums, restez avec moi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo comme ça au moins, c'est votre bonne action du jour et n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire, vous, les parfums que vous portez beaucoup en ce moment. Il y a mon petit haricot, ma petite fille qui est dans son parc à jeu juste derrière la caméra, donc c'est possible que vous l'entendiez un petit peu babiller, mais bon, en ce moment on est très concentré sur la marche, donc on parle pas trop, mais on se concentre sur se tenir debout. Voilà, et ma fille. Donc écoutez, on est parti, bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir, ici on parle de parfum, on rigole, on se détend et on se prend pas la tête. Alors, les parfums les plus portés, je vais commencer par ceux que j'ai terminés. Allez, on va commencer avec le Musc 12 de Kayali. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose. Donc, le Musc 12, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un très joli parfum délicat à base de musc. Mais c'est pas un musc lessive comme vous sentez quand vous mettez de la poudre dans votre machine à laver ou dans le kit de vaisselle, de lessive. C'est un côté un peu seconde peau, odeur de peau très douce. Il y a des notes de nénuphar, il y a des notes de vanille, un peu dedans si je ne vous dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a du bois de santal. Il est très doux, très enveloppant. Pour moi, il me fait un petit peu penser à une sorte de pull en cachemire ou un pull un peu doudou ou un plaid que vous mettez autour de vous. Il a ce côté très réconfortant, très moelleux, qui caresse la peau. Franchement, il est très joli et c'est le parfum qui m'a fait aimer les muscs. À l'origine, les muscs, c'était vraiment pas mon truc, justement parce que j'aime pas trop ce côté lessive. Sincèrement, très joli parfum, très doux, très délicat, très réussi. Par contre, la tenue est vraiment... Ouais, je vais pas être très sympa. La tenue est minable, franchement elle est minable. Si vous en tenez 3 heures, franchement c'est le bout du monde sur peau. Après sur habit, c'est moins ridicule, mais sur peau vraiment je trouve qu'il tient pas. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un parfum, encore une fois, qui est tout dans la délicatesse. Il a ce côté seconde peau réconfortant. Je me rappelle, j'avais acheté des petits flacons et j'étais partie à la Réunion avec et je mettais ça le soir. Donc il a vraiment ce truc fin de journée réconfortant. Vous avez compris, il est réconfortant, que j'adore. Mais ouais, la tenue, elle est vraiment très médiocre et c'est un peu dommage, ce qui fait que voilà, j'ai fini mon gros flacon, je l'ai décanté aussi, hein, mais je le rachèterai pas à part si j'ai vraiment eu l'occasion du siècle, parce que bon bah il y a tellement de belles choses à découvrir qu'un parfum maintenant qui tient que 3 heures, pour le prix je rachète pas, c'est bien dommage. Parfum suivant que j'ai terminé, c'est mon pas ce soir, c'est de chez BDK. Celui-là, vous savez qu'on l'a appelé toute la nuit. C'est un parfum que je trouve extrêmement sexy. C'est un gourmand fruité à base de notes de coin, de gingembre. Il est pétillant, il est gourmand, il y a un petit peu de vanille. Il a un côté un peu affriolant, aguicheur, mais dans le bon sens du terme. Je l'aime beaucoup, je le trouve très sexy, je le trouve très féminin, je le trouve très fun en même temps. Donc il a ce côté sexy, mais il a ce côté jovial en fait qui fait que vous pourriez le porter en journée un petit peu tout le temps. Bonne tenue, bonne projection. C'était un de mes parfums préférés il y a un moment. Sincèrement, je l'aime beaucoup. Et lui, c'est partie des parfums où je suis pas sûre de le racheter, mais je suis pas sûre de pas le racheter. Bon, déjà, premier truc qui me fait un peu grincer des dents, c'est que BDK a très fortement augmenté ses prix. Moi, quand je l'ai acheté, il était à 160 € les 100 ml et je l'avais eu en promotion à moins 30% pendant le Black Friday. Là, les BDK sont passés à 190 €, donc c'est quand même 30 € de plus. Ça fait quand même 20% d'augmentation, un peu plus que 20%, donc c'est quand même bien plus cher. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait un petit peu hésiter, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté très espiègle, très sexy, très doux. Il y a vraiment ce côté sucré en ouverture, mais je trouve qu'il n'est pas trop sucré genre gâteau. C'est vraiment le côté très fruité. D'ailleurs, j'ai fait des compotes de pommes coin à ma fille. Les coins, ça se mange pas cru, je vous le dis. Enfin, vraiment très sympa le pas ce soir, vraiment très original, et vraiment très original. Bon, après on verra, c'est peut-être possible que je me prenne un 10 ml, comme ça au moins je l'ai dans ma collection, mais pas forcément un gros flacon. Pas ce soir, de toute la nuit. Un parfum aussi que j'ai terminé, j'en ai parlé dernièrement, c'était le Yummy Tingles de chez ASMR Fragrance. Ça c'est un parfum qui sent encore une fois la pâte à gâteau, donc c'est très gourmand. Et ça sent le sucre, ça sent la vanille, ça sent le beurre, vous savez le beurre fondu que vous faites fondre, donc il y a vraiment ce côté très gras, très enveloppant, très réconfortant.
Franchement, je l'aime beaucoup. Ça sent vraiment la pâte à gâteau, mais c'est un parfum que je vais porter le soir. C'est pas un parfum que je vais porter en journée, enfin, ou c'est assez rare. C'est plutôt un parfum que je vais porter après la douche, le soir, quand je suis en pyjama, en pilou, avant de me coucher, je vais porter ça. Et il y a vraiment ce côté un peu réconfortant, un peu doudou, un peu enveloppant, plein de gourmandises. Donc le Yummy Tingle, j'aime vraiment beaucoup. J'ai un deuxième flacon en backup dans mon dressing, donc oui, enfin, je vais les racheter, je l'ai déjà en fait. Donc j'aime beaucoup chez ASMR Fragrance. Qu'est-ce que j'ai beaucoup porté aussi? Le Iris Cartagena de Bon Parfumeur. Je me souviens un peu flacon. Alors ça, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Iris Cartagena, c'est un extrait de parfum. Il a essayé, il est disponible à la vente. Et il est catégorisé comme gourmand. Mais en fait quand vous allez, enfin moi personnellement quand je l'ai senti la première fois, j'ai pas senti tout de suite la gourmandise. J'ai des notes de papyrus qui m'arrivent au nez, j'ai une note d'iris un peu terreux qui arrive au nez. Donc il a vraiment ce côté un peu sec, un peu boisé, des notes de bois de sel si je me trompe pas. Il y a du vétiver aussi. Donc il a un côté un peu sec. Et ce côté papyrus iris, je trouve qu'il lui donne un côté très classe, très élégant en ouverture. Vraiment, pour moi ça me fait penser un petit peu, vous savez, à l'odeur d'un livre, que vous prenez un vieux livre que vous aimez. Vous savez, des fois il y a cette odeur de livre qui est un petit peu apaisante, un peu réconfortante. Et après, quand vous le laissez évoluer, je vous disais, il y a les notes un peu boisées, un peu plus chaudes qui arrivent. Et encore un petit peu après, vous avez justement le côté gourmand qui va ressortir avec des notes de cacao, des notes de rhum. Et là, il va être vraiment doux, vraiment enveloppant. Je peux pas dire sexy, sensuel, mais la gourmandise effectivement va ressortir. Donc ça, c'est un parfum que j'ai beaucoup porté parce que en fait, si je m'étais arrêtée juste aux quelques premières minutes, je me serais dit c'est pas forcément pour moi, c'est pas forcément le gourmand que j'attendais. Et au final, au bout de 45 minutes, 1 heure, vous avez vraiment toute la gourmandise qui ressort. Et il a un côté chaud, il a un côté enveloppant, pareil. Il a un côté ouais, réconfortant, un peu apaisant aussi, pareil. Vous savez, j'avais fait un post sur Instagram où je disais ça m'évoquait un bon livre. Vous prenez le livre, vous le sentez, vous commencez à le lire, vous vous sentez bien parce que vous êtes un petit peu happé par l'histoire et ça vous fait du bien. Et à la fin, quand vous terminez votre livre, vous le refermez. Et si c'est un livre que vous adorez, vous avez passé un bon moment et votre âme est remplie de bonheur et vous avez rêvé, ça vous a transporté. Et c'est un peu ce que m'évoque ce parfum là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le côté un peu doudou au début, dans le sens ah c'est un livre que j'aime bien. Puis après il y a le plaisir qui monte et puis à la fin vous êtes vraiment satisfait, repu si je puis dire de votre lecture. C'est un petit peu ça. Et c'est que je l'ai beaucoup porté parce que je voulais vraiment l'appréhender, le connaître. Et c'est un très beau parfum, voilà, qui se porte sur peau, qui se porte pendant plusieurs heures, plusieurs fois pour vraiment s'en faire une idée. Et franchement, je l'ai vraiment beaucoup. Et en plus, il tient très bien sur les habits. Donc justement, maintenant, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment les notes de fond qui ressortent. Donc ce côté rhum, ce côté cacao, ce côté sucre, ce côté gourmand. Et là, j'ai toute la gourmandise du parfum sur ma veste. Donc vraiment très beau parfum. Belle réussite chez Bon Parfumeur. Un de mes meilleurs achats ces derniers mois, je l'adore, c'est mon Ginger Biscuit de chez Jo Malone. Ah, lui, je l'adore. Vous avez vraiment ce côté gingembre, biscuit, un peu gingembre confit, un peu sucré, un peu sablé, un peu lacté aussi. Ça sent un petit peu le petit cookie sucré, un peu lacté, avec un côté sablé, un peu sucre qui croque et tout là. Et vous savez, c'est ces biscuits un petit peu shortbread anglais, vous savez, qui ont ce côté un peu farineux, un peu poudreux, un peu gras aussi quand vous les mangez. C'est exactement ça, c'est ultra gourmand, c'est ultra régressif, mais c'est pas non plus trop gras, trop sucré, c'est très équilibré. C'est beaucoup plus délicat que le Yummy Tingles. Ça je l'adore, je vous en parle parce que normalement il va être réédité, c'est une édition limitée, mais normalement ils vont le refaire. Franchement, j'ai adoré. Bon, c'est une cologne, la tenue elle est pas extraordinaire, mais franchement je suis ultra contente de mon achat. Ouais, non, ça au top du Ginger Biscuit. J'ai ressorti un classique, les amis. J'ai ressorti un classique. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose. C'est le Ristretto. Non, on voit que dalle. Bon, c'est le Ristretto Intense Café de Montal. Lui, je l'ai ressorti parce que voilà, en automne, j'aime bien porter des parfums à base de notes de café. Ça me dynamise. Il y a de la gourmandise. En fait, je pense que ma saison parfumée préférée,
c'est l'automne-hiver, parce que vous pouvez vraiment porter des trucs très épicés, des trucs très chauds, des trucs gourmands, des trucs à base de café, et là vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir. Et Ristretto Intense Café, je l'adore parce que vous avez vraiment ce côté café qui est très présent, qui est très présent, mais en même temps vous gardez le côté très rose, rose gourmande, rose sucré, rose sensuel de Intense Café. Et donc voilà, en fait tout simplement c'est un parfum qui va avoir une très bonne tenue, très bonne projection, très bon sillage, mais vraiment en termes de perception, moi je sens le café très fort dès le début, mais pas un café noir, vraiment un café un peu pas sucré mais un peu doux, mais quand même bien tonique, et avec après cette belle rose opulente et un petit peu sucrée, enveloppée, vanillée. J'adore. Je crois qu'il est quasiment terminé en fait. Ça, vous voyez, c'est les mini flacons là, les 30 millilitres, non 20 millilitres. Ouais, on n'est plus beaucoup, mais franchement je l'adore. Et alors Montal, je suis pas toujours, enfin je trouve pas que les bouteilles soient très très belles, on va pas se mentir. Mais l'avantage de ces flacons là, c'est qu'ils sont en alu, donc ils sont très légers, et surtout comme ils sont opaques, ils protègent bien les jus de la chaleur, de l'humidité, etc., et du soleil et de la lumière, ce qui fait que vos jus vous pouvez les garder plus longtemps, donc c'est quand même pas mal. Donc ouais, le Ristretto Intense Café. Qu'est-ce que j'ai beaucoup porté? Ah oui, j'ai aussi beaucoup porté de chez EPC. Bon, vous voyez, bon, il y a un petit quand même, un petit comme ça. Le Pistachio Haiku, c'est leur dernière sortie. J'avais demandé à ce qu'on me l'envoie. Et parce que vous savez que j'aime beaucoup les parfums à la pistache. Alors je l'ai fait il n'y a pas super longtemps, mais pareil, c'est partie des parfums que je veux vraiment tester encore et encore pour me faire un vrai avis. Donc vous savez, j'aime beaucoup les parfums à la pistache. Et lui, c'est un parfum où vous allez vraiment sentir cette belle pistache torréfiée, mais il y a aussi de la noisette. Donc c'est pas pistache, c'est pour moi un parfum pistache, noisette et boisé. Franchement j'aime bien, c'est pas sucré, donc il n'y a pas ce côté gourmandise qu'on pourrait trouver par exemple dans le Yum ou dans le Paris Corner, le Caire. Donc là on est vraiment sur une pistache plus naturelle, peut-être plus unisexe, moins gourmande. Un peu, il y a aussi un petit côté un peu terreux, aussi un poudré en fait, mais pas gras, vous voyez. Aussi encore une fois ce côté torréfié. Alors franchement si je suis 100% honnête, je le trouve très joli. Je le trouve bien, je le trouve intéressant. On a vraiment le côté pistache, noisette. Donc si vraiment vous aimez bien ce côté oléagineux, fruits secs et tout, ça peut vous plaire. Je trouve qu'il manque un peu de projection, et j'ai pas l'impression que la tenue soit exceptionnelle, incroyable. Encore à tester. Et en fait ils m'ont envoyé le Pistachio Haiku, donc je l'aime bien, franchement je l'aime bien, mais je pense que de moi je l'aurais pas acheté. Mais par contre, ils m'ont envoyé, et là j'ai pas encore eu le temps de les tester, ils m'ont envoyé 2 kits découvertes aussi en plus. Et les kits découvertes, les amis, ça ils sont absolument géniaux. Donc ils sont comme ça, je vous montre. Normalement ça tient. Ouais, bon, on va quand même pas tenter le diable. Donc les kits ils se présentent comme ça. Vous avez combien? Je sais pas regarder. Vous avez 8 ou 9 parfums. Bon, vous avez 8 ou 9 parfums. 9 parfums. Et là par exemple j'ai bergamote en sang, figue néroli, cardamome et mousse, jasmin osmanthus, rose rhubarbe, tonka sésame, sandalwood musc, ambre iris et bois de cèdre absinthe. Donc vous avez 9 échantillons avec la petite boîte. Vous avez aussi les petits trucs choses pour tester, donc des petites mouillettes. Et j'ai reçu 2 kits comme ça, et j'ai juste senti la tonka sésame et la tonka extraordinaire dans l'autre kit, les amis, et ces deux là sont incroyables. Les 2 tonkas, j'ai juste senti les tonkas et le rhubarbe rose parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, le deuxième il ressemble à ça. Le deuxième kit il ressemble à ça. Et là on a quoi? Velvet Incense, sable gris, rose charcoal, rose charcoal, comment on dit déjà, le truc là qu'on utilise pour faire de l'énergie fossile, charbon. Fleur d'ambre, iris carmin, black nargamota, santal nuit, ambre épice et tonka extraordinaire. Donc vous voyez, c'est des beaux parfums à tester un peu plus dans la chaleur, je pense un peu plus justement de maintenant en termes de fragrance. Et ça il faut vraiment que je prenne le temps de tester. Enfin les 2 kits sont vraiment géniaux, et la tonka extraordinaire, les amis, c'est la folie. C'est la folie, la tonka extraordinaire, elle est incroyable. Donc là vraiment il faut que, voilà,
c'est fou ça. Ça, c'est, vous avez le côté tonka à chaud, il y a un peu d'encens, j'ai l'impression un peu baumé. Voilà, c'est enveloppant, cacaoté, un peu bousy. Ah ouais, non, ça, il faut vraiment que je prenne le temps de bien le tester parce que c'est, je vous ai les deux tonkas, je me suis dit, oh, incroyable. Donc, affaire à suivre. Je vous en parle très prochainement. Très prochainement. Et il y a quoi aussi que j'ai beaucoup porté. Ah oui, j'ai pas mal porté aussi. Alors, ça se voit pas parce que j'ai un décant pas fourri. C'est intéressant. Vanilla Haze de chez Fugazzi. Alors ça, c'est une vanille. Une vanille à base de crème brûlée, de bois de santal, de tonka, de caramel. On nous dit... de mandarine, il y a du lait de coco, il y a de la menthe, de la noisette, de la gousse de vanille, de la tonka, je vous ai dit, du jasmin, de la crème brûlée, de l'ambre blanc et du musc. Alors, celui-là, la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, oui, c'est bien, c'est bien. Je trouve que c'est un peu un hybride entre Bianco Latte, si vous connaissez, et Escapade gourmande de Maison Mahata. On a ce côté-là, très gourmand, très sucré, très caramel, crème brûlée. Mais celui-là, je le préfère parce qu'il n'a pas ce côté brûlé, crème brûlée qu'on retrouve dans les deux parfums précédents, qui me dérange un peu. Et je trouve que l'évolution est beaucoup plus douce, beaucoup plus enveloppante, beaucoup plus vanillée. Ça, c'est un peu basique comme parfum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus une vanille super épicée, super changeante, machin chose. C'est pas je veux pas vous dire que c'est une vanille classe comme vous pourrez avoir chez Lune Féline, comme Angélique Noire de Guerlain, mais c'est une vanille super agréable, super douce, super doudou, gourmande, mais ce qu'il faut en fait, vraiment enveloppante, automnale, hivernale, toute l'annéale. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, j'apprécie un peu moins maintenant la vanille 28 de Kayali parce que mon nez a évolué, et ça pourrait être un petit peu plus ma vanille basique du quotidien. Donc voilà, très contente de mon achat. J'avais acheté un kit d'échantillons sur le site officiel et du coup j'avais eu un bon d'achat de 45 € et ça m'avait permis de splitter mon achat en 2 fois. On est content. Et le dernier parfum en journée que j'ai beaucoup porté, bah forcément mon Camera Kawa. Très gros coup de cœur, vous vous rappelez. Là, on a un parfum avec des notes de café, des notes un petit peu liquoreuses. On a de la vanille, si je ne me trompe pas. On a de la praline. Et ouais. Et écoutez, ma fille veut intervenir. Enfin, ça c'est... Il y a vraiment ce côté chaud, liquoreux, vanillé un peu ambré, avec le café là. Oh là là, ce truc il est gourmand mais pas trop sucré. Autant le Camera normal je trouve très sucré, très gourmand, vraiment plus pour l'hiver quand il fait froid. Mais ça c'est un peu plus saison intermédiaire. Ça sent tellement bon, une bonne projection. Il y a de la cannelle dedans, je crois qu'il y a du gingembre, il y a de la cardamome, si je dis pas de bêtises, mais on sent quand même pas mal la cannelle. Je trouve super agréable, top projection, sillage, tout, petit prix, vraiment top de chez Latafa. Il est au top celui-là. Ça, c'est vraiment ce que j'ai porté beaucoup en journée. Et vous savez que le soir, des fois, j'aime bien me parfumer. C'est quelque chose que je fais quand même beaucoup moins maintenant. Parce qu'il y a bébé. Et par contre, j'aime bien porter des huiles le soir. Comme ça, je me dis, les huiles, je vais sentir bon. Mais ça va pas beaucoup projeter. Et c'est un peu pour moi. Et c'est un peu, on va dire, un rituel de soins et tout. Et en huile parfumée, j'ai beaucoup porté mes parfums de chez Versatile. J'ai le croissant café que j'aime énormément. Donc, bon, je sais pas si vous verrez. Sachant que c'est des huiles, donc du coup, vous en mettez pas beaucoup. Hein. Et ça se présente comme ça, c'est un petit rôle. Et ça j'adore. Vous avez le côté tonka, croissant, oui, un petit peu pâte feuilletée, un peu café, un peu vanille, un peu, vous n'aurez pas tant que ça. Mais il est très gourmand, très agréable, un peu réconfortant, 100% unisexe, pas sucré dans le sens sucre. C'est beaucoup moins gourmand encore une fois que le Meeting Girls par exemple. Mais ça c'est super agréable le soir, il y a un côté cappuccino, il y a un côté enveloppant, il y a un côté doudou, enfin c'est 100% portable en journée, d'accord. Mais c'est vrai que moi j'aime bien le format huile en soir. Et non c'est ça, j'aime vraiment beaucoup le croissant café. On me dit quoi? Café, cappuccino, gourmand, onctueux, crémeux, grillé, boisé, beurré chaud. Ouais, c'est exactement ça. Très beau parfum. Pas une très grosse projection, c'est quand même des parfums qui restent assez discrets parce que vous les mettez que sur votre peau. Mais ça tient bien, c'est facile, c'est nomade. Ça, si vous voulez pas incommoder les gens, mais vous voulez vous faire plaisir et vous voulez sentir bon pour les personnes qui sont vraiment dans votre cercle privé, ça c'est top. Et
Lui, il a pris bien cher aussi. Je sais pas si vous verrez le niveau. Il est là. Voyez, voyez encore une fois, c'est de l'huile. Hein. C'est le God Bless Cola. Alors lui, je l'adore. Franchement, lui, je l'adore. C'est un parfum qui sent le cola, qui sent le popcorn, qui sent le beurre de cacahuète, qui sent le caramel. Il a un côté pétillant, il a un côté très très... Voilà, moi j'adore le cola, j'en bois malheureusement beaucoup trop. Cola zéro. Il a un côté voilà, sucré, gourmand, un peu régressif, un peu transgressif, un peu fête foraine, un peu moment de joie, un peu dynamisant aussi avec ce côté cola et pétillant. Franchement, je l'adore. Donc ça, je porte beaucoup le soir aussi pour me faire plaisir. Quand j'ai une grosse journée, que j'ai galéré à endormir l'enfant, et ben je mets ça et je suis là, je me dis, t'as bien travaillé aujourd'hui, maman. T'as bien galéré, mais tu t'en sors. Voilà, un peu de popcorn et un peu de beurre de cacahuète sans que c'est d'impact sur ma glycémie. Et le dernier aussi que j'ai beaucoup porté, c'est encore un format huileux, c'est le Private Musk de chez Swiss Arabian. Donc là où j'ai mis le petit roll, mais vous pouvez mettre aussi la petite tige parfumée. Lui, c'est un très joli parfum aussi à base de musc et de vanille. Il a un côté caramel aussi enveloppant. Très très doux, très agréable. Ah, c'est une huile, on peut faire chauffer. Et c'est enveloppant, il y a vraiment ce côté musqué seconde peau. Pas musqué qui sent le propre, mais vraiment musqué seconde peau. Tout doux, un peu odeur réconfortante, odeur de chaud, vous voyez ce que je veux dire, vous savez, quand vous sentez bon, vous, voyez, vous êtes lavé, vous êtes un petit peu crémé, vous mettez un plaid ou une veste pilou, et la veste pilou va s'imprégner un petit peu de votre odeur, mais de votre odeur qui sent bon, ou de l'odeur de votre chéri ou de bébé, voilà, vous voyez cette odeur qui est très réconfortante, et quand vous reprenez l'habit, vous ressentez ce parfum-là, et il y a ce côté un peu... côté doudou, vous voyez, c'est un peu familier, c'est un peu le cocon, c'est un peu la sécurité. Et ben c'est ça que ça m'évoque, ce parfum là. Donc c'est vrai que le soir j'aime beaucoup le porter. Après juste je me suis rendu compte quand même que malheureusement des fois il me brûlait un peu. Si je mets la main dans le creux du coude, en ce moment il me brûle un peu. Alors je sais pas, ça dépend des jours. Des fois j'ai ma peau qui est un petit peu plus réactive et voilà, donc je me suis rendu compte de ça, donc à voir, est-ce que c'est ma peau qui a changé, mais en tout cas c'est vrai que c'est un parfum que j'aime énormément porter, et vous voyez c'est pareil, c'est un parfum que je porte très régulièrement, mais tout ce qui est format huile, franchement ça descend très peu, donc c'est des bons achats. Voilà, écoutez, c'était ma petite revue parfumée, je pense que c'est une vidéo qui vous a plu. J'essaie de vous faire des vidéos un peu plus fréquemment, mais là franchement dernièrement j'ai galéré de ouf. J'ai galéré de ouf avec le bébé. À chaque fois je vous dis je reviens, franchement je vous promets je vous donne tout, mais j'y arrive pas. Franchement j'y arrive pas. Et je veux que les vidéos YouTube restent quelque chose dedans, qui se font dans la bonne humeur, et qu'on partage la bonne humeur et des bons moments, et je veux pas que ça devienne une source de stress. Donc mais voilà, je reviens, j'ai plein de trucs pour vous là. Regardez, j'ai des échantillons de Barenia, de Hermès. J'ai acheté des trucs aussi là. J'ai reçu des trucs, mais bon, il faut que je prenne le temps de vous noter et de vous en parler. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, au moins pour m'encourager, oui, pour vous donner la force. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Mettez-moi un petit commentaire aussi, comme d'habitude. Partagez les parfums que vous portez le plus. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Un bon week-end, des gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.